La Victime des rafles et arrestations en vue de la déportation. Max Applebaum, David Aron, Liba Aron, Hermann Bienes, Abraham Engel, Frédéric Pélisson, Eva donc, Fixler. vous êtes le président de l'association Mémoire d'août 1942. Oui. Alors, ce soir, vous organisez encore un événement? Oui, c'est l'événement 2024, on va dire. Ouais. C'est un petit moment qui n'est pas une commémoration, mais qui est un événement plus ludique, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Parce que des commémorations, il y en a trop. Il y en a beaucoup. Pas trop. Il y en a beaucoup et souvent. Ouais. Là, on a voulu rendre un peu vivant la question qu'on a traitée dans le cadre de ces commémorations qu'on a fait l'an passé et l'année d'avant, à travers un spectacle vivant pour montrer que la mémoire, elle est vivante. Nouvelle rafle de juifs par les Allemands et la police française. Arrestation à l'aube par les Allemands. Accompagnés de policiers français. Ce sont eux qui iront dans les maisons chercher les familles, serviront d'interprètes. Packen Sie Ihre Sachen für ein paar Tage. Préparez des affaires pour quelques jours. Hommes, femmes et enfants sont regroupés à la gare de Fives dans la banlieue de Lille pour être déportés. Et là, les cheminots de la SNCF vont aider des dizaines de personnes, principalement des enfants, en les entraînant à l'extérieur de la gare. Et là aussi, de nombreuses personnes non juives vont récupérer les rescapés et les cacher dans toute la région. Yolène et Françoise, bonsoir. Bonsoir. Donc là, c'est un été à Aiguebelette. à Aiguebelette. Un été 42. Un été 42 à Aiguebelette. Et c'est quoi ça? C'était une histoire véridique. Qu'on a découvert relativement récemment, qui est resté enfoui pendant des années et des années au sein d'habitants du canton d'Aiguebelette et qui est patiemment ressurgi. D'accord. Et donc Et qui s'est transformé en un récit que Philippe Garin, metteur en scène et comédien, a écrit. C'est la compagnie ATK. ATK, oui. Oui. Et il en a fait une forme théâtralisée et musicale. D'accord. Et vous, c'est la musique? Voilà, moi j'ai été chargée par Philippe d'illustrer musicalement ce texte. Alors ma recherche s'est portée sur des musiques traditionnelles, notamment de Pologne, parce que beaucoup de réfugiés étaient d'origine polonaise. Mais aussi de grands compositeurs comme Ravel, dont on ne sait pas forcément qu'il est juif, et qui a écrit un très beau morceau, le Kaddish, qui est la prière des morts. On est entré en contact avec un homme, Nicolas Kuller. C'est lui qui a trouvé une cache pour les enfants à Dulin, chez un couple de paysans, Victor et Joséphine Guichère. Venez les enfants, asseyez-vous. Vous êtes épuisés et affamés. Joséphine a préparé une bonne soupe de maïs. Après, vous irez vous coucher. Oh, chez nous, ce n'est pas un palace, mais le hameau est très calme. Vous allez passer une bonne nuit. Ne craignez rien. Fabienne. Oui, on a travaillé sur la vie de Betty. On a l'association donc est venue intervenir dans notre classe. Et puis on a eu une visio avec Betty. Et puis donc on a écrit son journal. On a coécrit avec ma collègue, avec une autre collègue. Et les enfants. Et là c'est donc la classe de quel village? CM2, La Bridoire, école de La Bridoire. L'école de La Bridoire. Voilà. Le plus vite possible. Ma famille et moi, nous allons chercher 2-3 affaires et partons vers le port. Louane poursuit. Arrivé à l'Épin-le-Lac. De Lyon, nous prenons le train pour aller à l'Épin-le-Lac. Arrivé à la gare, nous devons prendre un chemin qui nous semble interminable. Nous marchons pendant plusieurs kilomètres. À Dulin, c'était le paradis. Il y avait 12 vaches, un chien, un chat et des poules. Je m'occupais beaucoup des animaux et des chats. J'aimais beaucoup ma meilleure amie Yvonne. Je jouais beaucoup avec elle. On allait à la même école. Zoom, donc on a parlé 2 fois à
À chaque classe. À chaque classe. Et c'était super. Merci beaucoup. Merci à vous, Betty. Vous avez un travail super. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, un de Jupiter, arrête, non, il veut couper mes cordes. Alors moi je suis prof des écoles. Vous êtes prof des écoles? Oui, à la maison d'arrêt de Chambéry. À la maison d'arrêt de Chambéry, d'accord. Voilà. Et à la maison d'arrêt de Chambéry, on a travaillé avec l'association pour le concours national de résistance et de la déportation. Et donc le groupe qui était inscrit sur ce projet a décidé, suite à la venue de Frédéric, qui est venu dans la salle de classe de la prison pour présenter l'association, on a décidé de travailler avec les archives de l'association. Et donc le groupe, c'est à peu près, je crois qu'ils étaient 9 détenus, 9 hommes majeurs, des jeunes jusqu'à à peu près 43 ans, donc de 18 à 43 ans. D'accord. Et ils ont été très très assidus et très intéressés par ce projet. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont construit alors? En fait, ils se sont emparés de chaque histoire. Ils ont creusé chacun, était responsable d'une des histoires. Et ils ont réalisé un petit film documentaire qui dure un petit quart d'heure. D'accord. Et qui est comme un livre qui s'ouvre et chaque chapitre raconte l'histoire de quelqu'un. Et au niveau du concours, ça s'est passé? Et au niveau du concours, sur l'Académie, on a eu le 2e prix juste après le lycée Vaugelas. Ah bah c'est génial. On est très, très fiers. Et notre film a été sélectionné pour le jury national. Donc on saura en septembre-octobre si on a un autre prix. Voilà. J'ai compris que je ne reverrai jamais maman, Erna, et mon petit frère Michel. Mais je ne découvris que très longtemps après qu'ils avaient été déportés à Auschwitz et exterminés dès leur arrivée le 15 septembre 1942. Plus tard, je me suis installée à Paris, puis je suis partie pour Israël au début des années 60. Là, j'ai épousé David Apple, journaliste israélien d'origine écossaise. Vous me demandez des souvenirs. Ceux que je préfère sont ceux qui concernent les 2 enfants, Berthe et Jacques, qui nous ont été confiés pendant 3 ans. Nous avons fait de notre mieux pour les éduquer, les faire instruire et, en un mot, les aimer. Victor Guichère. Longtemps après la guerre, quand on demandait à Victor pourquoi il avait agi ainsi, il répondait « Pourquoi me le demandez-vous ?